Dans cette vidéo, nous allons continuer notre analyse du choix du consommateur. Dans une vidéo précédente, on avait travaillé sur la contrainte de budget et en fait on avait dit que le choix du consommateur c'est une combinaison entre ce qu'il peut acheter, et ça donc c'est la contrainte de budget, voilà. Et c'est la combinaison entre ça, ce qu'il peut acheter, et en fait ce qu'il veut ou ce qu'il aime acheter. Et donc c'est un mélange entre la contrainte de budget d'un côté, qu'on a déjà vu dans des vidéos précédentes, et ce qu'on va voir aujourd'hui, à savoir les goûts, la représentation des goûts ou des préférences, comme vous voulez. C'est pareil, préférences. Et ça, en fait, cette représentation des goûts et des préférences nous sera donnée par ce qu'on appelle les courbes d'indifférence. Alors, c'est pas ce qu'il y a de plus facile à saisir, cette partie-là du programme. Mais on va essayer d'abord dans cette vidéo de faire l'analyse graphique, que vous pourrez mélanger avec l'analyse graphique de la contrainte de budget. Comme ça, vous aurez le choix du consommateur juste purement graphiquement. Puis ensuite, on rentrera dans un peu plus d'algèbre. Mais déjà graphiquement, ça donnera un peu l'idée, l'intuition générale du raisonnement qu'on peut avoir quand on réfléchit sur effectivement le choix du consommateur, en tant que mélange entre d'un côté ce que vous pouvez acheter parce que vous êtes limité par votre portefeuille, parce que l'individu est limité par le portefeuille, et d'un autre côté ce qu'il aimerait acheter parce qu'il a des goûts, il a des préférences. Alors, pour analyser ça, on va reprendre l'exemple qu'on avait utilisé jusqu'à présent quand on parlait de la droite de budget, et on va reprendre l'exemple de l'individu qui a donc le choix entre d'un côté QC, les quantités de cinéma. Donc l'individu sort une fois il sort plusieurs fois par mois, et quand il sort, il a le choix entre sortir au cinéma et sortir au restaurant. Et on avait dit QC c'était les quantités de cinéma, c'est-à-dire c'est le nombre de fois où je vais au cinéma, et QR ce sont les quantités de restaurant, et c'est donc le nombre de fois où je vais au restaurant. Je vous rappelle que toute analyse doit être indiquée dans le temps, c'est-à-dire qu'on doit fixer la borne temporelle, la délimitation temporelle de l'analyse, et ça c'est par mois. On a dit que c'était en un mois. On avait réfléchi sur la contrainte de budget par mois. Il avait un budget par mois pour aller au cinéma et au restaurant. Auparavant, on a étudié en fonction de son budget, du prix du cinéma, du prix des restaurants, ce qu'il pouvait effectivement faire, combien de fois il peut sortir au cinéma et combien de fois il peut sortir au restaurant. Et maintenant, on va voir ce qu'il aimerait faire, c'est-à-dire dans quelle mesure il aime le cinéma, le restaurant. S'il va beaucoup au cinéma, est-ce qu'il a quand même envie d'aller toujours plus au cinéma qu'au restaurant, ou est-ce qu'au bout d'un moment il se lasse, donc il préférera quand même aller plus au restaurant? Comment en fait fonctionnent ses préférences, comment fonctionnent ses goûts? Et pour répondre à ces questions-là, on va construire une courbe d'indifférence qui nous donnera une idée visuelle des goûts de l'individu. Alors pour donner une idée visuelle, il va falloir qu'on fasse un graphique, et on va reprendre en fait le même graphique qu'on avait fait pour la contrainte de budget, puisque les deux graphiques se superposent et nous donneront plus tard la solution. Donc on va reprendre le même type de graphique qu'on avait fait pour la contrainte de budget. Donc on reprend nos deux axes. L'individu il a le choix entre deux choses, et entre deux quantités, et ces deux quantités vont nous donner les deux axes. Donc le cinéma, on va le mettre là, on va le mettre dans l'axe des X, QC, quantité de cinéma, et puis le restaurant, on va le mettre sur l'axe des Y, et puis QC, comme c'est cinéma, on va le mettre en jaune, histoire que ce soit un peu cohérent. Ok, donc, comment on fait pour réfléchir sur les préférences de l'individu? Alors, il faut poser un certain nombre d'hypothèses qui vont guider notre réflexion. Ces hypothèses sont assez importantes. Elles limitent et elles guident notre réflexion. Alors, il y a trois hypothèses importantes que l'on peut poser. La première hypothèse, c'est la rationalité du consommateur. Donc, le consommateur est rationnel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il maximise son utilité. Ça veut dire donc qu'il choisira toujours plus à moins. Ça vous paraît un peu bête, mais effectivement, si on lui donne un choix entre plus de cinéma et de restaurant par rapport à moins de cinéma et de restaurant, il choisira toujours plus à moins s'il le peut.
Mais là, on ne réfléchit pas en termes de contraintes de budget. Pour l'instant, on réfléchit uniquement par rapport à ses goûts. Donc les hypothèses, je ne l'ai pas écrit ça, les hypothèses, ou les postulats, c'est peut-être plus joli les postulats, c'est d'abord la rationalité du consommateur. Autre hypothèse importante concerne ce qu'on appelle la préférence pour la diversité. Alors qu'est-ce que c'est que la préférence pour la diversité? Ça veut simplement dire que l'individu il a envie de consommer un petit peu de tout et il ne se braque pas sur un seul bien. C'est-à-dire que l'individu il n'a pas envie d'aller tout le temps au restaurant, ni tout le temps au cinéma, mais il a envie d'aller un peu des deux. Donc je ne sais pas si vous vous souvenez, mais quand on avait construit la droite de budget, on avait dit qu'il peut aller au maximum une certaine quantité de restaurants et de cinéma et au maximum une certaine quantité de restaurants. Et bien ces points-là maximum qui sont sur les axes, ils ne seront jamais choisis de par cette hypothèse qui nous contraint un petit peu de préférence pour la diversité. L'individu ne choisira jamais ces points-là parce que il a envie toujours d'avoir un petit peu de cinéma et beaucoup de restaurants, ou un petit peu au moins de restaurants et beaucoup de cinéma, mais au moins un petit peu de quelque chose. Voilà. Allez, plus tard, on affinera et peut-être qu'on supprimera certaines de ces hypothèses et on verra ce qui se passe. Troisième hypothèse, non-saturation. Alors c'est un mot un peu technique, on pourrait dire, mais en fait, ça désigne quoi? Ça désigne le fait que l'individu ne se lasse jamais totalement. Donc il a beau consommer beaucoup de restaurants, imaginez qu'il puisse, si on lui dit voilà, tu peux consommer 7 restaurants par jour, par semaine, bon, l'individu, ça va toujours lui rapporter une petite satisfaction. Donc c'est pas très réaliste parce qu'évidemment si vous allez au restaurant 7 fois par jour, je pense qu'au bout d'un moment vous serez saturé, peut-être même pire, vous serez malade, mais imaginez que ce soit des iPods au lieu de restaurants et imaginez que là on est, j'en sais rien moi, des voyages, l'individu il préférera toujours plus à moins et il sera jamais saturé. C'est-à-dire plus vous lui proposez, plus il sera content. Même peut-être que si vous passez de je sais pas moi, 1000 iPods par mois à 1001 iPods par mois, l'individu, bon, le 1001ème iPod, il va pas le trouver très intéressant, mais il le trouvera quand même un petit peu intéressant. Donc non saturation, il est jamais totalement lassé de sa consommation. Voilà, donc là on a trois hypothèses importantes et qui vont pouvoir guider notre réflexion pour voir le choix des individus. Alors, pour que vous compreniez bien le raisonnement général et l'intuition, partons d'un point. On va partir d'un point de départ. Peu importe lequel, à la limite. On le fixe de manière arbitraire et puis ensuite on va voir qu'est-ce qu'on peut dire par rapport à ce point de départ. Mais partons d'un point de départ, le point A. Donc, l'individu consomme QCA de cinéma, une certaine quantité de cinéma, et il va consommer QRA de restaurant. Donc en fait, il consomme ça de restaurant et ça de cinéma au point A. Bien. Alors déjà, qu'est-ce qu'on peut dire sur ses goûts, sur sa réflexion, sur les choix qu'il peut faire entre plusieurs alternatives? Eh bien, on va, en partant du point A, décomposer le cadran, décomposer notre graphique en plusieurs zones. On va mettre le A ici. Voilà, mais ça revient au même. Le point A, il est toujours au même endroit, bien entendu. Qu'est-ce qu'on peut raconter à partir de là? Si on lui propose un point B, ici, regardons les quantités qu'on lui proposerait de consommer. Au point B, on lui propose de consommer cette quantité-là de cinéma. D'accord. Et cette quantité-là de restaurant. Donc c'est pas mal. Comparons par rapport au point A. Au point A, on lui proposait de consommer cette quantité-là, un QCA de cinéma, et QRA, cette quantité-là de restaurant. Donc très clairement au point B, on lui propose de consommer plus de cinéma et plus de restaurants. Et comme il est rationnel, il choisira toujours plus à moins. La rationalité nous a dit que le point B sera préféré au point A. Alors préféré, ça s'écrit comme ça. C'est un espèce de zigouigoui. En fait, c'est un supérieur déguisé, mais comme c'est pas un supérieur parce que c'est pas vraiment mathématique, c'est de la préférence, c'est pas vraiment la supériorité numérique. Et ben, on arrondit un petit peu en fait ce supérieur et on fait une espèce de boucle et comme ça nous permet de dire voilà, la situation B, le point B est préféré au point A. L'individu préfère plus à moins. Imaginez qu'on lui propose un point C ici. Le point C, il a autant de restaurants au point C. Vous voyez, on est à la même hauteur verticale. Par contre, il a plus de cinéma au point C. Donc il y a quand même plus à moins. Il choisira donc le point C. Le point C sera préféré
au point A. Donc il préférera consommer autant de restaurants et plus de cinéma plutôt que autant de restaurants et moins de cinéma. Hein. Et on peut faire exactement la même remarque pour par exemple un point D qui serait ici. Ici il aurait plus de restaurants mais autant de cinéma. L'individu dirait bah, moi je préfère largement le point D au point A parce que je peux aller autant de fois au cinéma, mais par contre je vais aller beaucoup plus de fois au restaurant. Qu'est-ce que ça nous raconte là-dessus? Bah, qu'est-ce qu'on peut en déduire de ce que je viens de dire? Bah, on peut en déduire que tous les points qui sont dans ce cadran-là, en haut à droite de A, donc le point D, le point C, le point B, tous les points qui seront dans ce cadran-là, voyez, tous les points qui sont dans le cadran qui va plus loin que A, ou plus haut que A, ou plus loin et plus haut que A, c'est-à-dire par là, tous ces points-là sont préférés à A. Conclusion. Plus vous allez un peu à droite, un peu en haut ou en haut à droite, et plus l'individu est satisfait, plus son utilité sera grande. Et on peut faire exactement le même raisonnement, mais à l'inverse. Plus vous allez en bas, ou à gauche, ou en bas et à gauche, hein, donc plus vous allez par là, dans cette zone-là, et moins l'utilité sera grande. Donc là, dans cette zone-là, l'utilité, elle diminue, et dans cette zone-là, l'utilité, elle augmente. Alors, qu'est-ce qu'on a appris? Bah, on n'a pas appris grand-chose. On n'a pas appris grand-chose parce que, en fait, ça nous a rien dit sur ses goûts, ce que je viens de dire. La seule chose que ça nous a raconté, la seule chose que ça nous a dit, c'est que ça nous a expliqué que le consommateur était rationnel, qu'il choisissait plus à moins. Bon, c'est déjà une information importante parce que ça nous permet déjà de voir certaines choses graphiquement sur les points qu'il préfère aux points qu'il ne préfère pas. Mais on n'a pas d'indication vraiment sur ses goûts. On sait juste qu'il préfère plus à moins. On ne sait pas finalement. Finalement, tout le monde préfère plus à moins quelque part. Mais qu'est-ce qui différencie mes goûts en termes de cinéma et de restaurant de vos goûts? Qu'est-ce qui fait que je vais avoir une représentation visuelle de mes goûts qui va être différente des goûts de quelqu'un d'autre? Eh bien, pour ça, il faut s'intéresser aux deux autres cadrans que j'ai laissé ici en plan. Il faut s'intéresser à ce qui se passe dans ce cadran-là. Et il faut intéresser à ce qui se passe dans ce cadran-là. Et c'est en ayant une idée de ce qui se passe dans ces deux cadrans qu'on va avoir une idée précise des goûts de l'individu.